Tu débutes le yoga et tu recherches une vidéo à pratiquer le soir pour te détendre, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Lorena et je t'invite à ajouter plus de mouvement et de sérénité dans ta vie grâce au yoga. Avant de commencer, pense à t'abonner, ça m'encourage à créer encore plus de contenu gratuit comme celui-ci. Pour cette pratique, tu auras besoin d'une brique de yoga ou d'un gros coussin, donc je t'invite à prendre le matériel avec toi et à me retrouver allongée sur le tapis. Ici, on va s'allonger en posture du papillon. Donc, tu vas coller tes plantes de pied ensemble et tu peux t'allonger sur le dos. Dépose tes mains sur ton ventre. Laisse tes genoux se relâcher. Si jamais l'étirement est trop intense, tu peux glisser des coussins sous tes jambes ou des briques si tu en as plusieurs. Prends une belle inspiration, une belle expiration ici. Encore une fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et une dernière fois, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et ferme les yeux. Prends quelques instants dans cette posture pour relâcher tes bras, relâcher tes jambes, relâcher tes mâchoires. Durant cette pratique, on va chercher à détendre le corps et l'esprit. Et pour ça, il faut minimiser au maximum toutes les tensions inutiles. Ces tensions qui n'ont pas besoin d'être là pour t'aider à tenir ta posture. Durant toute cette pratique, laisse la respiration être fluide et naturelle. Ne la force pas. Essaye simplement de l'allonger le plus simplement possible pour toi. Inspire encore par le nez. Et puis tu vas redéposer tes deux plantes de pied sur le tapis. Tu vas rester allongé. Tu vas soulever le pied droit du sol et déposer ta cheville droite juste en dessous de ton genou gauche sur ta cuisse. Posture du carré, tu peux ici rester là. Ce qu'on va rechercher comme sensation, c'est un étirement dans la fesse droite. Soit tu restes ici et tu vas presser le genou droit loin de toi, soit tu vas soulever ton pied gauche et ramener les jambes vers toi. Tu peux glisser ta main droite dans le trou que forment tes jambes et ta main gauche à l'arrière de la jambe gauche pour venir entrelacer tes doigts et tracter la jambe vers toi. Si tu as beaucoup d'espace, tu peux même attraper au-dessus de ton tibia gauche. Rentre le menton ici, essaye de ne pas garder la gorge ouverte et respire. Comme je l'ai dit, les sensations doivent être un bel étirement dans le fessier droit. Et si tu as besoin de revenir en arrière, n'hésite pas à le faire. Si au contraire, tu sens que tu as plus d'espace, tu peux approfondir la posture et prendre une étape un peu plus au-dessus que tu aurais choisi pour commencer. Délicatement libère tes jambes, redépose le pied gauche au sol et dépose le pied droit. La même chose de l'autre côté, tu peux placer ta cheville gauche sur ta cuisse droite juste en dessous du genou. Soit tu restes ici et tu presses ta jambe gauche loin de toi et ça suffit pour créer un bel étirement dans le fessier gauche. Soit tu vas aller plus loin, tu soulèves ton pied droit, tu ramènes les jambes vers toi. Tu passes ta main gauche au milieu de tes jambes et ta main droite à l'extérieur de ta jambe droite pour ramener la jambe droite vers toi. Menton rentré, une belle inspire, une belle expire. Respire naturellement.
Si tu souhaites un étirement intense, tu continues à tracter un peu plus ce genou vers toi. Et délicatement, relâche ta jambe droite, redépose-la au sol. Et redépose ton pied gauche au sol. Tu vas écarter tes pieds largeur du tapis et ramener tes bras au-dessus de la tête. Tu peux attraper tes mains, tes avant-bras ou tes coudes. Et tu vas laisser tes deux genoux tomber sur la gauche. Et en faisant ça, tu vas décaler aussi tes épaules vers la gauche. Tu peux rester ici. Ce qu'on recherche comme sensation, c'est un bel étirement dans tout le côté droit. Tu vas prendre une belle inspire et une belle expire. Laisse le corps se déposer sur la gauche. N'hésite pas à décaler un peu plus tes épaules à gauche si tu recherches plus de sensations. Et même à déposer ton pied gauche sur ta jambe droite. Ça peut tracter davantage ta jambe droite vers le sol. C'est optionnel. Hein. Adapte à ton niveau, à ton envie. Fais un tour de toutes les tensions inutiles qui pourraient être présentes. Est-ce que tu serres très fort tes doigts? Est-ce que tu serres les dents? Et puis défais tes mains, recentre tes épaules et réaligne tes pieds au milieu. Même chose de l'autre côté. Hop, tu vas pouvoir décaler tes épaules sur la droite, laisser tomber tes genoux à droite et attraper tes mains au-dessus de ta tête. Cette fois, l'étirement, il va se positionner sur tout le côté gauche de ton corps, un bel étirement latéral. Inspire, expire là. À chaque fois que tes pensées s'en vont de la posture, ramène-les sur ce qui se passe, sur tes ressentis, sur ta respiration. Ça va t'aider à affiner ta concentration, ton attention, et à te détacher de ce qui peut se passer dans ta tête. Prends une inspire et relâche les bras. Reviens au centre. Tu peux ramener tes deux genoux à la poitrine, les tracter vers toi. Et on va basculer sur un côté en position fétale pour venir s'allonger sur le ventre directement. On vient en posture du sphinx. Pour le sphinx, tu vas avoir les coudes en dessous des épaules et les coudes qui sont aussi écartés largeur des épaules. Les jambes peuvent être relâchées. Ici, tu vas laisser tomber la tête vers le sol. Une légère action de pousser dans les bras, c'est tout ce qu'on va rechercher. Mais tout le reste du corps peut être totalement détendu. Si tu as mal à la tête en la relâchant comme ça, tu peux garder la tête vers l'avant ou la relâcher vers l'arrière. À toi de voir. Détends les mâchoires, les fessiers, les cuisses. Et puis écarte les coudes, dépose la poitrine au sol et tu vas remonter ton genou gauche au niveau de ta hanche gauche. Le pied gauche va être aligné à ton genou gauche. Soit tu restes ici et c'est suffisant comme étirement dans les hanches, soit tu reviens en posture du sphinx. Une inspire et une expire. Tu peux relâcher la tête de nouveau si tu le souhaites ou garder le regard devant toi. Et ici, tu continues à respirer. Sens ton bas du dos qui peut se relâcher dans cette posture.
Une nouvelle inspire. Et à l'expire, écarte les coudes et relâche. Rétends la jambe gauche derrière toi. Même chose de l'autre côté. Le genou droit, monte au niveau de la hanche droite. Le pied droit s'aligne au genou droit. Et soit tu restes en bas, soit tu reviens en demi-sphinx. Toujours l'option de relâcher la tête vers le sol ou de la garder devant toi. Relâche tes fessiers, tes jambes, ton abdomen aussi est relâché. Simplement là, quelques respirations de plus. Et puis écarte les coudes, relâche la poitrine, réétends la jambe droite. Tu peux faire un petit coussin avec tes mains, déposer une joue dessus. Et puis tes deux mains de chaque côté de la poitrine, repousse dans le sol, posture de l'enfant. Choisis d'écarter ou de serrer les genoux, à toi de voir ce que tu penses qui sera le mieux. Relâche la tête vers le sol ou sur le sol et les bras le long du corps. Monte suffisamment tes coudes pour pouvoir les déposer au sol. Laisse ton dos se relâcher ici. Rien à faire de spécifique, simplement respirer dans une posture de l'enfant. Une posture qui permet de relâcher les tensions, de revenir un peu plus vers toi pour observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Doucement, tu viendras étirer les deux bras devant toi. Tu peux soulever légèrement la tête, regarde vers l'avant du tapis et repasse sur les genoux. On va clôturer la pratique dans la posture du papillon allongé. Si tu as une brique ou un coussin, c'est le moment de l'utiliser. On va placer ce support sous les omoplates. Donc vraiment plutôt haut dans le dos pour venir s'allonger dessus. Et tu vas laisser de nouveau tes pieds se positionner en papillon et ramener tes bras au-dessus de la tête. Prends une belle inspire, une belle expire. Et laisse le corps s'ouvrir dans cette posture. Si tu veux plus d'intensité, tu peux ouvrir tes bras comme en cactus en ramenant les coudes alignés aux épaules, les paumes de main qui sont pointées vers le haut du tapis. Tu devrais sentir un bel étirement dans les pectoraux, dans les épaules. Prends une belle inspire par le nez. Et une belle expire. Ferme les yeux. Et de nouveau, inspire. Et expire. Une dernière fois, une respiration pour te relâcher en totalité. Inspire. Et expire. Autorise-toi quelques instants ici à ne rien faire de plus que te relâcher. Détends tes jambes, ta poitrine, tes bras, ta tête. Laisse tout ton corps s'alourdir.
Laisse tout ton corps s'alourdir. À chaque expire, le corps se relâche davantage. Reste là encore quelques instants. Tu es exactement là où tu es supposé être. Ne cherche pas à te précipiter dans l'action qui suit. Reste là, détendu, totalement relâché physiquement, mentalement. Et tu prendras une inspire et une expire. Referme tes genoux, dépose les pieds dans le sol. Et tu vas basculer sur un côté pour quitter la brique. Tu peux la retirer. Et te réallonger sur le dos. Prends ici quelques respirations et si tu as le temps, reste allongé sur le dos. La pratique se terminera dans cette posture. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à me partager ton ressenti en commentaire. Pense aussi à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.